Bonjour et bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. Aujourd'hui, on va voir le processus d'exécution du budget municipal. Le sous-point qu'on va voir, c'est le contrôle de l'élaboration du budget municipal. Dans l'une des vidéos précédentes, on avait vu que lors de l'élaboration du budget municipal, le ministère de l'Intérieur intervient pour contrôler si ce budget respecte toutes les normes et les procédures exigées par les dispositions administratives et légales. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à aimer nos vidéos et à les partager. Dans la vidéo précédente, on avait vu les différentes formes de décisions modificatives du budget municipal. Pour n'importe quel type de budget, ça peut arriver qu'au cours de l'exécution de ce budget, que des modifications puissent intervenir. Le budget municipal n'échappe pas à ce fait. Et c'est pour cela, dans le cadre de la présentation précédente, on avait vu les types de modifications possibles. Donc, une modification peut venir, par exemple, s'il y a une augmentation des recettes imprévues, spéciales qui arrivent. Donc, à ce moment-là, il faut revoir le document budgétaire. Si, par exemple, il y a une insuffisance de crédit, si pour effectuer une dépense importante et que les crédits n'arrivent pas, il n'y a pas suffisamment de crédit, à ce moment-là, on peut revoir l'allocation budgétaire pour pouvoir prendre en compte cette dépense. Et ça peut arriver également que le conseil municipal puisse prendre des mesures en fonction de la circonstance. Donc à ce moment-là, on doit revoir le document budgétaire et faire des modifications. On avait cité 4 grands types de modifications possibles. On avait vu le réaménagement, qui est une opération qui consiste à transférer tout ou partie du solde de l'alinéa à un autre alinéa du même article. On avait vu la désaffectation. La désaffectation, c'est une opération qui consiste à transférer tout ou partie du solde d'un article budgétaire à un ou plusieurs autres articles budgétaires. Également, en troisième lieu, on avait vu une rallonge budgétaire. C'est une augmentation de l'enveloppe budgétaire. Tout comme il y a rallonge, il peut y avoir des coupures budgétaires. Elle est une diminution de l'enveloppe budgétaire intervenue dans le cadre d'une réduction globale du budget. Mais il faut remarquer que dans le cas où la décision modificative touche à l'équilibre initial du budget, elle doit être adoptée par le Conseil, votée par l'Assemblée délibérative, approuvée par le ministère de l'Intérieur et transmise à la Cour des comptes. Mais pour les autres cas qui ne touchent pas à l'équilibre, les autorités de contrôle sont informées de la décision tout simplement. Voilà en résumé ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va parler du contrôle de l'élaboration du budget municipal. Le budget municipal constitue un acte administratif passible d'un contrôle de légalité qui s'apparente à un contrôle budgétaire. Ce contrôle se fait à 2 niveaux. Dans un premier temps, les contrôleurs financiers territoriaux du ministère de l'Intérieur sont déployés auprès des administrations municipales pour s'assurer du respect des procédures en matière d'élaboration du budget. Dans un second temps, le ministère de l'Intérieur met en place un comité d'analyse et de validation du budget ayant pour mandat de vérifier la régularité de l'adoption du budget par le conseil municipal, la régularité du vote de l'Assemblée municipale, la légalité des nouveaux droits, amendes et redevances prévus au projet de budget, la réalité de l'intérêt local dans les dépenses,
l'équilibre réel du budget, l'inscription des dépenses obligatoires, est-ce qu'il y a eu l'aide d'engagement pour les protocoles ou protocole pour les dons des bailleurs, l'exacte imputation des recettes. Donc, les points de contrôle du ministère de l'Intérieur sont suivis à travers des indicateurs. Comme premier point de contrôle, c'est la régularité de l'adoption du budget par le conseil municipal. Pour ce faire, le ministère de l'Intérieur utilise des indicateurs comme l'extrait du registre de délibération, parce que il faut qu'il y ait une délibération et que cette délibération soit inscrite dans les registres de délibération. La lettre de transmission, il faut qu'il y ait formellement une lettre de transmission de ce document au ministère de l'Intérieur. En second lieu, le ministère de l'Intérieur vérifie la légalité des nouveaux droits, amendes et redevances prévus au budget. Donc, la municipalité ne peut pas décider d'aller à l'encontre des dispositions légales et administratives déjà établies par l'État central. Le ministère de l'Intérieur veille au respect de ces dispositions-là dans l'élaboration du budget municipal. Et comme indicateur, le ministère de l'Intérieur vérifie l'arrêté créant ces nouveaux droits pour voir si ces arrêtés ne vont pas à l'encontre des dispositions légales. Vérifie également l'arrêté budgétaire pour voir si tout est en règle par rapport à la loi, par rapport aux dispositions légales déjà établies. Le ministère de l'Intérieur vérifie également l'exposé des motifs, parce que dans l'exposé des motifs, vous savez, ce document explique en long et en large les différentes facettes du budget municipal. Et le ministère de l'Intérieur vérifie s'il n'y a pas des dispositions prises qui vont à l'encontre des dispositions légales existantes. En troisième lieu, le ministère de l'Intérieur vérifie l'équilibre du budget et comme indicateur, vérifie si le total des recettes est égal au total des dépenses. C'est aussi simple que ça. Donc, vous savez que la municipalité ne peut pas légalement présenter un budget en déséquilibre. La municipalité doit s'assurer que le total des recettes est égal au total des dépenses. Dans une des vidéos sur nos abonnés nous écrivent, on avait explicité clairement ce que cela signifie présenter un budget en équilibre. Présenter un budget en équilibre ne signifie pas forcément que la municipalité n'a pas droit à l'emprunt. Cela ne veut pas dire que les recettes internes collectées par la municipalité sont les seules recettes que la municipalité peut utiliser pour financer les dépenses internes. En quatrième lieu, le ministère de l'Intérieur vérifie la sincérité des prévisions. Donc, il faut que on n'arrive pas à gonfler les prévisions de recettes pour gonfler les dépenses et puis au final, on va se retrouver dans une situation de déficit budgétaire si les ressources ne sont pas au rendez-vous. Et comme indicateur, le ministère de l'Intérieur vérifie si le montant habituellement que le ministère de l'Intérieur met à la disposition des municipalités, est-ce que ce montant c'est le vrai montant qui a été prévu? Vérifie que si les promesses d'engagement des bailleurs sont appuyées par des protocoles ou des lettres d'engagement, parce que vous ne pouvez pas mettre des ressources dans le budget alors que ces ressources sont incertaines. Donc il faut vérifier que les engagements des bailleurs soient appuyés par une lettre d'engagement ou un protocole dûment établi. En cinquième lieu, vérifie si la municipalité a pu inscrire les dépenses obligatoires. Pour n'importe quel budget, il y a toujours des dépenses qu'on ne peut ne pas faire. Donc, la municipalité ne peut pas présenter un budget sans prendre en compte ses salaires, le salaire du personnel. Donc, cela va de soi. Il faut déjà, dans les ressources qu'on arrive à mobiliser, qu'on peut tout au moins couvrir les salaires et les dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'opération et d'entretien. Donc, comment vous allez fonctionner sans que vous n'ayez pas de ressources pour pouvoir couvrir les dépenses d'opération et d'entretien. Donc, ces dépenses obligatoires,
il faut que le ministère de l'Intérieur veille au respect de ces dépenses obligatoires. Donc, comment pensez-vous élaborer un budget sans prévoir le remboursement de vos emprunts? Et lorsqu'il y a un emprunt, généralement, il y a risque de pénalité. Il faut obligatoirement prévoir le remboursement de ces emprunts-là. Et également, à l'élaboration du budget, il faut s'assurer que les ressources qu'on arrive à collecter puissent couvrir les dépenses courantes, les ressources courantes puissent couvrir les dépenses courantes et libérer un solde qui va être utilisé pour au moins aider à avoir des investissements au niveau de la municipalité. Donc, c'est important que cette disposition soit. En sixième lieu, cela va de soi. Donc, si on présente un document budgétaire, donc il y a une nomenclature qui est établie, qui définit clairement voici les alinéas, voici quelles dépenses qu'on peut avoir sur ces alinéas-là. Donc, le ministère de l'Intérieur veille à ce qu'il y ait une correcte codification du budget en utilisant la nomenclature qui est existante. Donc, c'est important de vérifier si la codification est correcte. Donc, vous imaginez, vous mettez par exemple, comme on n'a pas encore vu dans le détail la nomenclature budgétaire, je vais préparer une présentation spécifique dans le détail de chaque activité à l'intérieur du processus d'élaboration du budget, tout comme à l'intérieur du processus d'exécution du budget, il va y avoir d'autres présentations qui vont dans le détail. Donc, par exemple, l'alinéa 110, on utilise l'alinéa 110 pour payer le salaire du personnel régulier. Donc, vous imaginez que vous préparez votre budget, au lieu de mettre 110 pour personnel régulier, vous mettez par exemple 200. Donc, 200 n'a rien à voir avec rémunération personnelle. Donc, le ministère de l'Intérieur veille au respect de ces règles-là. La correcte imputation budgétaire, il faut s'assurer qu'on impute correctement le budget, c'est-à-dire pour chaque type de dépense, pour chaque nature de dépense, qu'on utilise la codification qui est appropriée. Donc, c'est important qu'elle soit très bien codifiée. Donc, dans la vidéo précédente sur le processus d'élaboration du budget, on avait vu qu'il y a des taux à respecter, des pourcentages à respecter entre fonctionnement et investissement. Le ministère de l'Intérieur vérifie est-ce que la municipalité a respecté ce dispositif-là. Est-ce que les dépenses de fonctionnement ne dépassent pas 70% du budget? Ça, c'est une disposition légale. Il ne faut pas que les dépenses de fonctionnement dépassent 70% du budget. Et il ne faut pas que les salaires dépassent 70% des dépenses de fonctionnement. Donc, c'est important que les salaires ne dépassent pas 70% de fonctionnement. Également, vérifier que les investissements ne soient pas inférieurs à 30% du budget. Donc là, c'est très important de respecter ces ratios de façon à ne pas se retrouver avec un budget 90% de salaire et moins de 30% d'investissement. Et en dernier lieu, le ministère s'assure du respect des taux prévus pour les autres dépenses publiques. On avait vu pour les imprévus, donc on ne peut pas laisser à la municipalité cette liberté de gonfler les imprévus. Donc il faut s'assurer de prévoir dans le détail l'ensemble des actions, bien l'ensemble des activités, ou bien les alinéas du budget. Et l'imprévu doit être la plus petite que possible. Donc, le ministère de l'Intérieur, dans sa disposition, avait mis un niveau à ne pas dépasser. Le fonctionnement l'imprévu pour les dépenses de fonctionnement ne doit pas dépasser 5% du total des crédits de la section. Et pour les investissements, ça ne doit pas dépasser 3% du total des crédits de la section. Donc, ce sont ces contrôles-là, dans le détail, que le ministère de l'Intérieur effectue sur les documents budgétaires. Donc, une municipalité qui prépare son budget doit s'assurer au départ pour que son document ne soit pas rejeté ne soit pas retourné par le ministère de l'Intérieur, tout au moins respecter dans le détail ces dispositions. Mais également, un conseil pour les municipalités, si vous allez prendre une disposition par rapport aux recettes, et
Au préalable, essayez d'en discuter avec les cadres du ministère de l'Intérieur et pour voir si il n'y a pas, si cette disposition qu'on va prendre ne va pas à l'encontre de la loi ou des règlements. Donc, comme ça, cela éviterait une perte de temps dans un va-et-vient, à mon sens, qui va faire perdre trop de temps dans le processus d'élaboration du budget municipal. Eh bien, chers amis, voilà ce que j'avais à voir avec vous dans cette présentation sur le contrôle de l'élaboration du budget municipal par le ministère de l'Intérieur. Donc, on se donne rendez-vous pour le 13 décembre prochain et on va continuer avec le contrôle de l'exécution du budget municipal. À ce moment-là, on va se placer du côté du comptable payeur pour voir qu'est-ce que le comptable payeur fait comme contrôle lors de l'exécution des dépenses du budget municipal. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci de vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes sur la chaîne et que vous n'avez pas encore eu le temps de vous abonner, c'est important de vous abonner et de cliquer la cloche de notification pour ne pas perdre d'autres vidéos à venir. Donc, continuez à aimer nos vidéos et à les partager parce que je cherche à avoir une masse importante de cadres de la fonction publique ou bien d'acteurs de la société civile, de la fonction municipale, qui tout au moins aident à améliorer ce débat, aident à améliorer ces présentations parce que la décentralisation est très négligée, le secteur public local est très négligé. Je crois fermement avec une masse importante de gens qui soient sensibilisés sur ces concepts-là, on a de fortes chances d'avoir une amélioration dans la gestion de nos municipalités et à Paris Crochet, si nos municipalités se comportent bien, le pays en général va avoir une meilleure situation et le pays va être plus vivable en général pour tous les citoyens, peu importe la région où cette population se trouve. Encore une fois, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.